la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine, aimables auditrices et auditeurs d'aujourd'hui, je vous salue chaleureusement et fraternellement au nom de Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai la joie et la grâce d'être au service de mon Maître en vous apportant ce pain quotidien qui est sa parole. Oui, c'est par sa parole que nous pouvons saisir l'immensité de la grandeur de Dieu. Il est difficile de saisir correctement la personne de Dieu. Nous savons qu'il est tellement glorieux. La Bible, Exode 33, nous dit qu'aucun homme ne peut le voir et survivre. Dieu dépasse notre imagination. Il nous est impossible de sonder les profondeurs de sa personne. Cependant, pour se révéler à nous, Dieu nous a donné un petit aperçu de sa personne. Sa nature, nous la découvrons en lisant la Bible. Tous ces versets que je vous donne depuis 14 mois, je souhaite que vous preniez vos notes et que vous puissiez lire les versets que je vous donne, les noter, les graver dans vos mémoires. C'est en lisant la Bible qu'on peut goûter la saveur inexprimable de notre Dieu. C'est en lisant la Bible qu'on retrouve les promesses vitales de l'Éternel. Écoutez la promesse qu'il vous donne aujourd'hui. Nous la lisons dans Sophonie 3, 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Chers amis, continuons notre thème. Pardonnez-vous les uns les autres. Hier, j'ai commencé la définition du pardon en vous disant que le fait de ne pas rendre le mal pour le mal, en d'autres termes, le fait de ne pas se venger, cela ne signifie pas qu'on a pardonné. Si vous gardez de l'amertume et de l'hostilité dans votre cœur, cela veut dire que vous n'avez pas pardonné. Une autre chose à retenir, c'est que le pardon n'est pas le fait de fermer l'œil sur le mal qu'on vous a fait. Dieu ne nous demande pas d'ignorer le péché ou le mal qu'on nous a fait. Voici le conseil que Jésus nous donne à ce propos. Il dit, si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Jésus nous demande de pardonner, ok, mais pourvu que la personne ne recommence plus. C'est ça notre nature. Bien-aimé de Dieu, le pardon n'est pas le fait de mettre l'offenseur en liberté surveillée. On promet d'oublier le mal qu'il a commis, mais pourvu que la personne ne commette plus d'autres fautes. Hélas,
ce n'est pas ainsi que nous devons pardonner. Pour mieux définir le pardon, nous devons observer ce que Dieu fait quand il nous pardonne. Hébreux 8, 12, je lis ceci. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Lorsque Dieu nous pardonne, il nous traite comme il le faisait avant que nous n'ayons péché. Dieu notre Père se réjouit de nous revoir venir à lui pour lui demander pardon. Bien-aimés de Dieu, réjouissons-nous du pardon de Dieu que nous avons obtenu par le sang de Jésus-Christ. Mais faisons attention, car le diable est toujours en train de ramener notre passé pour nous culpabiliser et nous faire sentir que Dieu ne nous a pas pardonné. Dès lors, restons vigilants. Que le Saint-Esprit nous aide. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et j'aurai la joie de vous retrouver lundi pour une autre saveur divine. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.